Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du henné, puisque je vais faire une couleur au henné cet après-midi, et donc je voulais vous montrer un petit peu les techniques que j'utilise, les produits que j'utilise et comment je fais. Donc dans le tuto, vous allez pouvoir un petit peu voir les mains de ma maman, je pense, puisque c'est elle qui me fait ma couleur. Je vais préparer toute la préparation donc tout à l'heure, et ensuite donc elle m'appliquera ça dans les cheveux, je vais laisser poser, et puis je vous montrerai demain le résultat à la lumière. Donc là déjà je vais comparer ce que j'ai actuellement au niveau de la couleur de mes cheveux. Donc je vais aller dehors vous filmer un petit peu un rendu de la couleur de mes cheveux. Et puis je ferai pareil demain après-midi pour que vous voyez la différence de couleur. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. Alors pour la préparation, je commence par prendre bien évidemment du henné. J'utilise du henné brun grenat en poudre de la marque Aromazone. J'utilise également de la poudre de Brahmi. C'est une poudre ayurvédique qui a pour propriété de favoriser la pousse des cheveux et j'aime bien l'associer au henné pour avoir une double action, mais ça bien entendu c'est facultatif. Ensuite je prends un citron, une cuillère en bois, puisqu'il faut éviter le métal pour préparer le henné ou pour toutes les poudres ayurvédiques puisque cela altère la qualité des produits, un peigne, un saladier, une casserole, du film étirable, des gants en latex pour protéger votre peau, et un sac poubelle qui me fait office de blouse protectrice pour la couleur, pour ne pas tacher mes vêtements ou ma peau. Mais vous pouvez bien entendu utiliser ce que vous souhaitez, ça peut être une blouse, un vêtement, un vieux vêtement, ça c'est comme vous voulez. Je commence la préparation en prenant un citron que je vais venir couper en deux et que je vais venir presser avec un presse-agrumes. Donc là je préfère utiliser un presse-agrumes plutôt que de presser directement le citron dans la casserole pour éviter d'avoir de la pulpe ou d'avoir les pépins. Et une fois que j'ai entièrement pressé mon citron, je vais venir mettre donc le jus dans la casserole que je vais venir remplir avec de l'eau. Là au niveau des quantités c'est vraiment approximatif mais il vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez. Et ensuite je vais mettre l'eau à chauffer. Pendant ce temps-là je vais préparer les ingrédients secs. Donc je vais venir prendre ma poudre de henné que je vais venir mettre dans un saladier. Là pareil, au niveau des quantités c'est vraiment approximatif et surtout ça dépend de la longueur de vos cheveux. De mon côté j'ai les cheveux qui m'arrivent aux épaules donc je mets la quantité que vous pouvez voir sur la vidéo, mais ça c'est vraiment en fonction de chacun. En général les premières préparations vous avez souvent trop de produits ou pas assez et avec le temps vous pouvez ajuster. Ensuite je vais venir ajouter la poudre de Brahmi. Donc comme je le disais précédemment, c'est quelque chose qui est complètement facultatif mais que moi j'aime bien utiliser pour avoir une double action au niveau de la préparation. Et ça pareil, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en plus ou moins grande quantité en fonction des effets désirés. Ensuite je prends ma cuillère en bois et je vais venir mélanger grossièrement les ingrédients secs, histoire que la préparation soit plus homogène par la suite. Une fois que mon eau est bien chaude mais qu'elle ne bout pas, plutôt qu'elle frémit, je vais venir donc la prendre et commencer à l'incorporer petit à petit à la préparation. Donc vraiment je commence avec un tout petit peu d'eau et je vais venir mélanger, histoire d'avoir le moins de grumeaux possible et que la préparation soit la plus homogène par la suite. Donc je vais venir ajouter l'eau au fur et à mesure. Jusqu'à obtenir une pâte assez liquide, un petit peu de la texture d'un yaourt. Après, au niveau de la texture, c'est également vous qui pourrez choisir en fonction de ce que vous préférez. De mon côté, j'ai remarqué que si la pâte était trop épaisse, il était plus difficile de l'appliquer et surtout elle séchait plus vite. Donc je préfère mettre un peu plus d'eau. Une fois que vous avez obtenu la consistance désirée, la préparation est prête. Avant d'appliquer la préparation sur mes cheveux, je prépare ma peau. Donc je viens appliquer de la crème hydratante très riche ou de l'huile végétale sur le contour de mon visage, donc au niveau du front, au niveau de mes oreilles et également en haut de mon cou pour éviter que le henné vienne colorer ma peau puisque ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et au moins d'appliquer une texture assez grasse, assez riche va faire que le henné ne va pas accrocher sur la peau. Ensuite j'enfile mon super sac poubelle et je viens me peigner les cheveux. Pour appliquer la préparation, il est plus facile de séparer vos cheveux en différentes parties avec des raies pour pouvoir justement appliquer directement au niveau du cuir chevelu et que ce soit mieux réparti. Une fois que vous en avez mis à peu près tout autour de votre cuir chevelu, vous pouvez commencer à descendre sur les longueurs. Et une fois que toute votre tête est recouverte, vous pouvez déjà commencer à la masser afin que la préparation se répartisse le mieux possible. Enfin, vous pouvez descendre au niveau des longueurs, appliquer donc la préparation sur les pointes et ensuite remonter donc tous vos cheveux en une sorte de chignon. Donc là c'est vraiment comme vous voulez, mais j'ai remarqué que c'est quand même plus facile ensuite pour laisser poser. Une fois que vous avez de la préparation bien partout sur les cheveux, on vient recouvrir la tête de film étirable. Donc là c'est vraiment pour aider à la pose, pour que du coup ça sèche moins vite et pour qu'il y ait moins d'oxygène pour oxyder la couleur.
Et ensuite, c'est également pour protéger donc ce qu'il va y avoir autour de vous le temps que vous posiez. Si jamais des fois il peut y avoir des petites gouttes où ça peut couler, là au moins tout est protégé. Petite note concernant le rinçage, je préfère ne pas utiliser de shampoing lors du premier rinçage afin de ne pas enlever de produit et que ça pose le plus longtemps possible, on va dire. Donc là, je rince vraiment avec de l'eau très chaude et je vais garder ensuite mes cheveux comme ça le plus longtemps possible, un jour, parfois deux, avant de faire mon premier shampoing. Et voilà le résultat final. Donc malheureusement aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de soleil, j'espère que vous pourrez voir un petit peu quand même la couleur du rendu. De mon côté j'ai noté vraiment une différence puisque j'ai les cheveux plus foncés et surtout j'ai des reflets dans les tons cuivrés, rouge, grenat. J'ai utilisé un henné qui a donc la teinte brun grenat ainsi que du bramique qui du coup va un petit peu foncer les cheveux, donc au niveau du résultat j'ai tout à fait ce que j'attendais. C'est quelque chose d'assez discret mais qui va quand même rehausser un petit peu la couleur et ce n'est pas quelque chose qui va être trop voyant. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en savoir un peu plus sur comment préparer le henné ou comment l'appliquer. N'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye!